Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Parole Directe. Dans cette émission, je recevrai un ou plusieurs invités qui me parleront de leur passion, de leur métier ou encore de leurs projets. Et cette semaine, je reçois pour cette première Guy Jimenez, un auteur de romans pour la jeunesse. Il nous répondra depuis le collège Jean Rostand de Biarritz, où il travaille depuis ce matin à l'élaboration d'un roman de science-fiction avec des jeunes de classe UPI, unité pédagogique d'intégration, mais aussi des élèves de SECPA, section d'enseignement professionnel adapté. Mais tout de suite, avant de le rejoindre, je vous propose d'entendre le témoignage de Yon, l'un des élèves de la classe UPI, qui nous explique ce qu'il pense de ce projet d'écriture. Je trouve que le projet d'écriture c'est bien parce que cela nous ouvre des portes vers la littérature. Et je pense qu'on fait des progrès au CNED quand on a des rédactions ou des dictées. Enfin, ça m'a pas empêché d'avoir un 0 sur 10 en dictée. Mais je trouve que ça permet de voir la SECPA une classe avec qui on fait ensemble un livre. Je trouve que c'est bien. J'espère qu'on fera ça l'année prochaine. Voilà de retour sur le plateau de Parole Directe. Nous sommes à présent en liaison avec Guy Jimenez, qui vient de terminer sa première séance de travail avec les jeunes auteurs en herbe. Guy Jimenez, bonjour, merci à vous d'accepter de répondre à mes questions pendant quelques minutes. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Oui, bonjour d'abord. Comment m'est venue l'envie d'écrire ? Je pense vraiment que c'est par la lecture. C'est le fait d'avoir lu des histoires, d'avoir lu des livres qui m'a donné envie d'écrire. Voilà, je crois que c'est d'abord ça. J'ai lu avant de vous rencontrer le livre La Protestation, un livre que vous avez déjà écrit il y a quelques années maintenant. Ce livre vous avait permis de recevoir le prix du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je voulais savoir, qu'est-ce que ce prix représente pour vous ? Oui, c'est vrai que c'est un prix que j'ai reçu il y a déjà une dizaine d'années. C'était en 1992, je crois, une douzaine d'années déjà. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important parce que la caractéristique de ce prix, c'est qu'il a été remis non pas à des livres, mais à des manuscrits. Et donc, j'avais écrit une histoire que j'ai envoyée comme ça, sans qu'elle soit éditée, un concours sur manuscrit. Et même, on ne mettait pas vraiment son nom, on mettait un pseudonyme, et donc il n'y avait pas, du coup, de raison commerciale. Est-ce que ce serait bien d'éditer ce livre ou pas ? On jugeait vraiment un texte, et donc le jury a estimé cette année-là que La Protestation était un bon manuscrit. Voilà, et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Et puis j'ai eu la chance que le manuscrit soit édité l'année d'après, et c'est vraiment pour moi un souvenir important, une espèce de reconnaissance qui m'a fait très plaisir, surtout pour un livre qui me tenait beaucoup à cœur, qui me tient toujours à cœur d'ailleurs, même 10 ans après. Quand je l'ai lu, moi, ce livre m'a beaucoup fait penser au journal d'Anne Frank. Alors, comment est né ce livre ? Dites-moi en quelques mots. Oui, je pense, d'abord ça me touche que tu l'aies lu en ayant un sentiment comme ça de quelque chose de vrai, comme si c'était une espèce de témoignage, comme pouvait l'être le journal d'un enfant. Il n'y a pas du tout dans mon livre cette dimension autobiographique. C'est vraiment un roman, c'est vraiment une fiction, mais en même temps elle est quand même nourrie de choses qui sont très personnelles. Je ne sais pas comment dire ça en peu de mots, c'est difficile, mais moi par exemple, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans en Algérie. Je suis né en Algérie à un moment où il y avait la guerre d'Algérie et je crois que j'ai été marqué par des ambiances d'insécurité comme ça, de peur, de violence, de choses. Dans le village où j'étais, il y avait des enlèvements, il y avait des attentats et c'est quelque chose qui, quand on est enfant, qui marque beaucoup et l'histoire que j'ai racontée dans La Protestation, elle trouve un peu une origine là-dedans avec la disparition de ce père. Et puis j'ai mélangé ça aussi avec quelque chose que j'ai connu beaucoup plus tard, c'était quand j'avais une vingtaine d'années, et qui est le moment où au Chili,
le général Pinochet a pris le pouvoir pour instaurer une dictature militaire. Et donc j'ai un petit peu traité comme ça de la violence, de la non-violence. Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur comme ça. Et bon, par le biais d'un roman, je pense qu'on peut exprimer des fois un peu des émotions, des ressentis, puis quelquefois aussi des idées qu'on peut avoir sur tout ça. Voilà. Donc je sais pas comment répondre autrement. Enfin, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, voilà. Alors, je le disais en ouvrant cette émission tout à l'heure, vous êtes actuellement au Collège Jean Rostand de Biarritz afin de travailler avec des jeunes de SECPA et du pays à l'élaboration d'un livre de science-fiction. Expliquez-nous en quelques mots ce qui vous a donné envie de faire partager votre passion pour l'écriture. Je crois que c'est précisément ça, c'est faire partager ma passion pour l'écriture. C'est exactement ça. Je crois que quand on écrit, en tout cas moi, mais bon, je pense que c'est vraiment le propre de beaucoup d'écrivains, on est dans son coin, on est seul entre ces quatre murs, on écrit ses textes et bon, on a la chance qu'ils soient publiés, les livres existent, mais à l'autre bout, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, moi, ça me permet de rencontrer à l'autre bout de la chaîne, si on peut dire, les lecteurs, et puis d'avoir des réactions par rapport au texte écrit. Et puis voilà, je trouve que c'est important de sortir un peu de sa tour d'ivoire. Quand on est écrivain, c'est aussi bien d'aller dans la vie réelle et puis de rencontrer son public un petit peu, ses lecteurs, voilà. Et puis bon, le fait, ce matin, un des premiers gestes que vous avez eu dans la classe, c'est de me donner un texte qui a été écrit l'an dernier, un livre que vous avez écrit grâce à l'aide de Philippe Barbeau, un écrivain qui est intervenu comme moi j'interviens cette année. Et je trouve que c'est formidable d'avoir abouti à un résultat concret comme ça, qui présente bien, qui est agréable, derrière lequel on sent qu'il y a eu beaucoup de travail, en même temps beaucoup de passion et de plaisir. C'est le plus important. Donc selon vous, le premier contact avec les élèves s'est bien passé? Ben oui, selon moi oui, mais c'est toujours un peu difficile les débuts parce que comment faire naître, c'est émouvant d'être au début d'une histoire qui reste embryonnaire comme ça. Il y a tellement d'idées différentes qui peuvent même être un peu opposées. Alors on essaye de trouver ensemble comment dégager un début d'histoire, comment se lancer vraiment dans l'écriture concrète. C'est toujours des moments un peu délicat et un petit peu fragile comme ça, mais j'ai le sentiment que ça s'est bien passé ce matin. Merci beaucoup Guy Jimenez d'avoir répondu à mes questions. Quant à vous, chers auditeurs, je vous propose de poursuivre cette émission avec le message de Gracienne Pardon, professeure de français de la classe de SECPA, l'une des instigatrices de ce projet. Elle nous explique comment il est né. Cela fait maintenant 4 ans que j'enseigne à la SECPA du collège Jean Rostand. Section d'enseignement général professionnel adapté. Lorsque j'y suis arrivée, la collègue que je remplaçais avait reçu dans sa classe, l'année scolaire précédente, un auteur de littérature de jeunesse, Djihad Darlouish, avec lequel les élèves avaient découvert ses propres contes arabes, avaient été initiés à la calligraphie arabe et avaient écrit leurs contes. L'intervention de cet auteur avait été possible grâce à une association Biarrot, Jeunes en lettres, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Ma collègue parlait du projet avec enthousiasme et m'affirmait que cela avait particulièrement bien fonctionné. J'ai trouvé le principe très attrayant. Il m'a semblé que ce serait une bonne idée de poursuivre ce qu'elle avait commencé. Ainsi, 4 auteurs se sont succédés, dans ma classe et dans celle de l'UPI. Les élèves de l'UPI nous ayant rejoint la 2e année. Chantal Golovine pour écrire de la poésie, Guillaume Guéraud pour le fantastique, Philippe Barbeau pour le policier, et cette année, Guy Jimenez pour la science-fiction. 4 types d'écrits bien distincts. Mettre en place un projet d'écriture n'est pas franchement simple. Il faut particulièrement s'investir dans sa préparation pour que ses effets puissent être notables. Pour commencer, faire venir un auteur reconnu et publier son propre livre à un coup. De plus, il faut aussi toute la bibliographie de l'auteur et un livre par élève. En fait, un tel projet nécessite environ 3 000 €. Pour obtenir une telle somme à la fin de l'année, pour l'année suivante, il est nécessaire de constituer un projet qui fera partie du projet d'établissement et qui sera soumis à une décision favorable ou non,
qui lui permettra de percevoir des subventions ou non, par divers organismes, l'Éducation nationale, le Conseil général et la DRAC, Direction des affaires culturelles. Ce projet annonce les partenaires culturels. En ce qui nous concerne, il est nécessaire de mentionner qu'un libraire de Biarritz nous parraine, donne un descriptif de l'action, les objectifs généraux et spécifiques, les modalités de mise en œuvre et le budget prévisionnel. Cependant, il faut aussi noter que sans un travail d'équipe des professeurs sur le terrain, rien n'est possible. Travailler en projet permet d'accroître la motivation des élèves et de donner un sens à ce qui est demandé et produit. Aussi, un tel projet permet de vivre avec les élèves de merveilleux moments que ni eux, ni nous, les professeurs, nous n'oublierons. Entre nous. Qui a déjà eu la possibilité de publier un livre dont il a été un des auteurs? Qui a déjà rencontré des auteurs de littérature de jeunesse dans de telles conditions? Eh bien voilà, chers auditeurs, cette émission touche à présent à sa fin. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Parole Directe. À très bientôt.